Hello, bonjour. Alors, bonsoir. Aujourd'hui, on est vendredi, demain, c'est samedi. Un nouveau rendez-vous pour l'acte 11. Hein. Demain, en France, en province et aussi à l'étranger. Hein. Faut aussi pas oublier qu'à l'étranger, ils ont un peu les mêmes problèmes que nous. Hein. Donc, rendez-vous demain sur Paris pour les gens qui peuvent se déplacer dans les préfectures, dans les ronds-points. Donc là où vous pouvez pour faire des connaissances et puis pour se mobiliser quand même contre le système. Parce que après, bon, on peut parler des gilets jaunes comme on peut parler des Anonymous. Mm. Donc et puis après, justement, certains chevaux de bataille justement que chacun a. Hein, chacun a ses chevaux de bataille. Donc ça sert à rien de monter sur ces grands chevaux. Parce que vous pouvez être hypersensible à certains sujets, à certains domaines. C'est là où on appelle à l'accalmie, justement, à cette hypersensibilité exacerbée par les élites. Hein. Parce que ils jouent beaucoup sur les sentiments, ils ont appris à gérer leurs sentiments, à limite à faire transparaître qu'ils ne font pas de sentiments et qu'ils n'ont pas d'état d'âme. Maintenant, on est là aussi pour faire monter le niveau, parce que c'est bien beau de parler d'intelligence, mais on peut parler des émotions et de la spiritualité. Donc, quels sont les degrés spirituels à atteindre pour enfin désigner l'ennemi, hein. Vous savez, l'État Illuminati, à travers la franc-maçonnerie et tous leurs petits réseaux occultes. Et après, à tout l'occultisme qu'on pâtit, parce que, écoutez, ils se réservent certains savoirs, et puis après, ils nous apprennent d'autres conneries. Donc les sujets phares, les sujets brûlants, hein, c'est les enfants. Maintenant, ne vous laissez pas, enfin c'est que des conseils, hein, ne vous laissez pas attirer, fourvoyer par les démons, par les peurs des uns et des autres, hein, parce que on peut y répondre. Hein. Je veux dire, à un moment, justement, on sort de l'hystérie collective pour élever le débat, hein, parce que ce que proposent là les pseudo-républicains, les pseudo-démocrates, avec leur grand débat, écoutez, on les a pas attendus pour lancer sur la toile certaines pistes et certaines révélations concernant le mode de fonctionnement de ces élites. Hein. Et puis après, on peut toujours s'attaquer en bas de la pyramide, hein, mais maintenant, les travers, là, justement, les séquelles, les doctrines, les formatages, les conditionnements qu'on a plus ou moins subis, et ben c'est là au moment, il faut, comment dire, gommer ces cases qui ont été remplies et savoir remettre en question ses propres convictions, ses propres croyances. Parce qu'on a été quand même plus ou moins trompés. Hein, on n'a pas tous eu les mêmes parents, on n'a pas tous eu les mêmes professeurs, le même entourage. Hein, certains ont été plus favorisés que d'autres. Maintenant, c'est pour ça qu'on parle de spiritualité, parce que dans spiritualité, il y a esprit. Et après, on parle de souveraineté et de possession. Moi, je déclare mes ennemis. Hein. Mes ennemis sont tous ceux qui s'orientent vers des élections européennes, de quelque façon que ce soit. Parce que là, moi, j'en parle pour un peu débugger, parce que on va pas retrouver notre souveraineté déjà nationale, hein, sans parler d'individus, d'êtres souverains, via l'Union européenne. Il y a des gens qui sont prêts à aller tenir des bureaux de vote et tout, mais ça c'est très bien, justement c'est l'investissement qu'on demande. Maintenant, il y a mieux à faire que de projeter ces élections qui sont des fausses élections et qui font encore plus perdre notre souveraineté qu'autre chose. Donc les gens qui infiltrent les mouvements de tout temps, hein, parce que après il y a des débugages à faire sur beaucoup de sujets. Là, on est dans les gilets jaunes, donc on va rester sur les gilets jaunes, qu'on amène encore à parler des vrais sujets. Les médias qui mettent en avant des faux représentants, hein, des pseudo-représentants qui sont des pions, hein, là, avancés par les élites, opportunistes, les gens qui croient, enfin, qui sont manipulés, hein, qui sont, vous savez, on leur tape sur l'épaule, on leur dit ouais, vas-y, c'est bien, vas-y, t'as raison. Bon, là, la petite Levasseur, là, c'est pareil, je dis à un moment, il y a des gens, là, il y a des très bonnes analyses. Il y a des gens, ils sont cramés, hein, parce qu'après, on peut remonter dans des historiques à 1 an, 2 ans, 3 ans, pour voir que telle ou telle personne était plutôt sympathisant de tel parti politique républicain. Hein. Donc, vous voulez changer encore les noms des partis, RPR, UMP, LREM, je dis, et puis après, toutes les connotations, les sous-entendus qui sont faits, et c'est là où après on parle de mauvais esprit. Hein. Donc
Pour rappel, la question simple, c'est a-t-on gagné la guerre contre le mauvais esprit, hein? Bah, je crois que non. Est-ce que Noé a gagné la guerre contre le mauvais esprit? Non. Hein, il y a eu des déluges. Est-ce que, puis après c'est pareil, hein, les contes et légendes, on peut en parler aussi, hein. Est-ce que Moïse a vaincu le mauvais esprit? Non. Est-ce que Jésus a vaincu le mauvais esprit? Non. Est-ce que Mohamed a vaincu le mauvais esprit? Non. Donc après, est-ce que vous êtes croyant? Hein, c'est là où à un moment, c'est pareil, on se dissocie. Donc, est-ce que vous êtes croyant? Donc là, vous répondez. Hein, et après, est-ce que vous croyez en la prophétie? Hein, voilà. Donc la prophétie, c'est pas les pronostics, parce que là, après, on va parler des prophètes et des pronostiqueurs et des gens qui tirent vers le bas, hein, qui veulent se faire passer pour ce qu'ils sont pas. Des gens qui sont alors hyper intelligents, hein, c'est ça, où à un moment les gens qui sont très très intelligents, qui percutent très vite, mais maintenant quel est leur niveau spirituel? Est-il élevé ou est-il involué? Où tire-t-il, où amène-t-il, dans quelle direction? Et après c'est là où on fait appel au cœur plutôt qu'à l'intelligence, parce que on fait appel quand même à ses ressentis, hein, ou parce que le sixième sens, tout ça, c'est pas fait pour les chiens. Eux aussi, ils l'ont, hein, c'est les animaux, ce sens du danger, cette peur aussi qu'il faut savoir transcender, hein, parce que la peur n'exclut pas le danger, au contraire. Si les gens ont peur, c'est qu'effectivement, il y a danger. Donc les gens, ils se battent sur tel ou tel domaine, c'est noble, hein. On va pas discréditer les gens qui sont impactés par tel ou tel démon, hein. Parce que là, quand on est face à des réseaux comme là aujourd'hui, hein, franc-maçon ou pas, où les gens ils s'associent pour faire le mal, hein, et pour tirer avantage de leurs victimes. Donc après, les abus de faiblesse qui sont faits sur les gens plus faibles, les enfants d'abord, hein, et après on peut parler des incestes et tout, des dossiers de l'ASE, des placements abusifs d'enfants, de la maltraitance institutionnelle, hein, et qu'après il y a des gens, les sociaux bobos, assistantes sociales, qui croient bien faire, alors qu'elles commettent un des pires des crimes, c'est-à-dire enlever des enfants à leurs parents. Parce que il y a quand même des associations depuis plus de 100 ans qui pallient, hein, pallier au manquement de l'État. Que maintenant il y ait des ONG bidonnées, etc. On valide ou on valide pas. Où est l'argent? Les gens qui font des quêtes pour des bonnes causes, des quêtes d'argent, pour se faire briller et après en tirer gloire et un enrichissement personnel, c'est là où à un moment, quand on est Anonymous, on ne quémande pas de l'argent, hein. On est plus à travailler sur des concepts, sur des idées et sur la matière grise, à rappeler que on n'est pas là pour verser une seule goutte de sang. Voilà. Contrairement à certains assassins, criminels, mécréants, qui vont implorer de l'aide, parce qu'ils n'appuient pas sur la gâchette, hein, mais qui vont dire que, écoutez, il faut peut-être tuer une personne pour en sauver des milliards, hein. Donc par contre, le tu ne tueras point, ça, ils en font leur affaire. Donc aussi un débugage au niveau des sionistes, hein. Les sionistes sont satanistes. Ce ne sont pas des athées, c'est des gens qui croient au chaos, qui tirent vers le chaos, qui tirent vers l'Armageddon, hein, au bout d'un moment, parce que y a un delta entre Armageddon et l'Apocalypse, hein. Donc les gens là, moi je les appelle à se faire ruiner, parce que là la majorité du peuple sur Terre connaît la ruine, hein. Nous, on peut très bien appeler au boycott depuis des années, déjà faire attention à notre consommation, hein, ne plus surconsommer quoi que ce soit, hein. Quand on parle de surconsommation, on parle d'abus. Vous savez, les sous-entendus que ça peut générer une phrase simple, de pouvoir lire entre les lignes et d'entendre des sous-entendus, vous savez, d'avoir une petite puce à l'oreille qui vous dit tiens là c'est pas clair. Donc les gens qui utilisent de leur force, de leur conviction, pour tromper les gens, pour les pervertir, pour les fourvoyer dans des voies qui sont obscurancistes, hein, là où on voit les petites sectes, hein, là on parle de sectes qui sont très bien installées en France déjà pour commencer. Donc parlons de la souveraineté du peuple.
parlons de la souveraineté des êtres, de leur intégrité, hein, et puis après justement des erreurs de langage, là où il parlait d'intégrisme. Les gens qui appellent à la paix, mais parfait. J'ai un moment, par contre, on est face à des gens qui, eux, ne veulent pas la paix là, aujourd'hui. Ils font tout pour que les uns et les autres se tirent à boulet rouge hein, dessus. Donc, mettons en avant les personnes qui méritent d'être en avant et arrêtons d'apporter du crédit à des gens qui ne méritent pas. Des gens qui méritent une sanction, un châtiment exemplaire. Donc, une bonne fois pour toutes. Je rappelle qu'on a un outil qui s'appelle Internet. On n'avait pas cet outil aussi développé il y a 20 ans. Le pouvoir des réseaux sociaux, le pouvoir de suggestion, les pouvoirs qui nous sont conférés. Alors par qui, par quoi qui vous a conféré du pouvoir? Est-ce que c'est l'État en place, dictatorial, ou est-ce plus divin hein, cette bonne étoile qu'on a tous, n'a-t-on pas la même? Voilà, hein. Je dis après qu'on parle de débats scientifiques sur la platitude de la Terre, etc. Alors que bon, il y a quand même des enfants qui meurent de faim, donc qu'elle soit creuse, qu'elle soit plate. Je trouve que ça, c'est le genre de choses où justement c'est grâce déjà à leur chute, à leur abdication, à leur destitution, à leur démission, à leur chute. Maintenant, on est là aussi pour les réceptionner, hein. Et on est là normalement pour nous leur faire entendre raison. Et là, vu les années qu'on passe à pisser dans des violons, donc à un moment, moi je dirais comme Chouard, Étienne, où à un moment il faut bien dénoncer les sages. Moi, au cours de ces derniers mois, j'ai quand même une petite sélection. Hein. Les gens qui jouent les sélectionneurs d'équipe de France à vouloir faire des teams de 11 joueurs, bah, écoutez, bah, faites la même chose pour savoir c'est qui s'occupe, c'est qui parle du mieux des enfants, de leurs problèmes, hein, déjà pour commencer. Moi, j'ai facile 10, 20, 30 personnes comme ça que je peux nominer à une table ronde et après avoir des débats ouverts à tous, hein, toutes les personnes qui sont intéressées, que ça se passe sur TF1, BFM ou Internet. J'ai un moment, ça va se savoir que comment on va faire pour récupérer les institutions. Là, on peut parler des médias, mais on peut parler de tous les ministères. Et comment on va châtier, je vous dis, les gens là qui sont dans ces institutions, qui ne sont pas élus, qui ont été placés, hein, que leur petite chaise musicale, droite-gauche, extrême-droite, extrême-gauche, les sons de cloche, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord depuis plus de 200 ans. Ils votent, je dis, les mecs, ils sont prêts à se sabrer, et puis après à donner leur voix à telle personne, alors que le mec, il en disait du mal il y a 2 semaines. Je dis, c'est quoi? C'est changement de costume. Des gens qui ont des convictions, comme ça les arrange, comme ça leur chante. Donc, bah, on est pour ou on est contre un système, hein. Maintenant, quand on est contre, eh ben, qu'est-ce qu'on propose hein? Quelle alternative? Via les référendums, hein. Et les référendums, c'est nous, c'est vous qui posez les questions. Moi, quand j'ai des doutes, je pose des questions. Après, j'ai des retours positifs ou négatifs. Après, moi, je fais mon tri aussi, hein. Donc, on monte le niveau. Voilà, demain, c'est samedi. On se présente en manifestation ou pas. On soutient, hein. On soutient tous les gens qui sont médisants, qui ont des langues fourchues, qui disent que ça sert à rien, tout ça. Bah écoutez, arrêtez de vous tromper un peu là. C'est pas parce que vous voyez pas la lumière de votre fenêtre qu'il n'y a pas de lumière, que vous compreniez pas ce qui s'y passe, parce que vous êtes trop aigri, vous êtes trop dégoûté. Voilà, enfin donc je dis après les gens là, ils se mettent à pleurer sur Internet, à raconter leur mélodrame. Je dis moi le mur des lamentations, il est pas en France, hein. Le mur des lamentations, c'est à Jérusalem. Donc pareil, un petit débugage au niveau des Templiers. Les Templiers à la base ont été créés, il me semble, je crois, c'était pour accompagner les pèlerins à Jérusalem, parce qu'apparemment là-bas, il y a des gens pareil, qui s'octroient les territoires, hein, que ça soit sur terre ou sur mer. Donc à qui appartient la terre, hein, si c'est pas au peuple souverain. Voilà. Et après de pouvoir s'entendre pour savoir qu'est-ce qu'on y fait pousser, comment on répartit équitablement les richesses, comment on arrête d'employer des enfants comme des esclaves, comment on fait comprendre aux gens en France, hein, les francophones, qu'il faut éviter d'acheter telle ou telle marque parce que c'est ça et c'est des enfants qui sont privés de liberté, hein. Ça c'est répété, c'est su depuis des décennies. Il y a des actionnaires qui sont toujours chez Carrefour, qui s'en foutent, qui traitent les gens mal, hein, parce que ces petits actionnaires là qui sont dans l'ombre,
ils valident l'esclavage des enfants. Hein. Et après, c'est eux qui vont dire qu'ils luttent contre l'esclavage, c'est eux qui se donnent bonne conscience, c'est eux qui, grâce à ça, mais de quoi nourrissent-ils leurs ouailles, de quoi nourrissent-ils leurs enfants, hein, de cet égoïsme primaire qui mène le monde à sa perte. Hein. Donc les valeurs de l'or, là, les milliardaires qui ont des sommes, on peut pas convertir ça, en or ou en diamant. Il n'y a pas assez sur terre pour les couvrir de leur or, hein, quand même. Donc parce que là c'est des sommes, mais c'est monstrueux, la bulle financière, la dette fictive, l'esclavage à la dette. C'est monstrueux, voilà, c'est monstrueux. Cet endoctrinement où effectivement nous notre bon cœur c'est de rembourser nos dettes, sauf que là c'est des dettes qu'on n'a pas contractées. Vous savez aussi dans la police on parle d'aveux acquis sous la contrainte. Donc là les banques, les financiers, ça fait quand même, c'est pas des décennies, hein, ça fait des siècles que ça dure. Hein. On peut parler aux États-Unis de comment ils ont fait pour exproprier des fermiers, pour que leur chemin de fer passe, pour que les champs de pétrole soient ouverts en plein ciel. Ils n'hésitaient pas à tuer les gens, hein, et à les dissuader de rester là. Hein. Donc on en est encore là, hein, quand même, hein, avec ces casseurs de manifs, ces gens qui infiltrent les mouvements positifs, les gens qui croient que c'est toujours les Illuminatés qui mènent le bal, à quelques poignées qui sont quand même, hein, qu'on soit endoctriné ou pas encore par leur système, hein, capitaliste, hein, essentiellement, et sioniste, parce qu'il faut faire le distinguo aussi, les gens ils confondent juifs et sionistes. Hein. Il y a les distinguos, donc on appelle aussi tous les croyants, hein, de quelque confession que ce soit, à parler de la communion. La communion, c'est pas le mariage pour tous, hein, le truc laïque là. Des gens qui démocratisent l'homosexualité, qui démocratisent et légifèrent sur les incestes, et puis sur les crimes sexuels sur enfants, où à un moment le consentement, comment il est acquis, est-ce qu'il est acquis, l'attouchement, hein, les harcèlements sexuels, au travail, à la maison, tout ça. Les vrais débats, quoi, hein, pas les débats presque stériles et démagogiques de Macron et compagnie. Donc Macron, pauvre petit Macron, écoute, un des plus gros possédés que la Terre ait connu. Hein. Là, comment on va exorciser ces disquettes, ces formatages. J'ai un moment, moi je fais plus confiance aux gens là qui ont fait preuve d'une certaine forme de souveraineté, qui n'ont pas peur d'exprimer leur idée. Vous savez, aux États-Unis ils parlent du premier amendement, en France on parle des droits de l'homme et de la possibilité de s'exprimer, malgré toutes les pressions qu'on peut subir. Hein. Par exemple, moi, normalement, là, j'aurais pas le droit de faire une vidéo, puisque, apparemment, d'après un juge, j'ai pas le droit d'être à Ivry-sur-Seine. Parce qu'il y a quelques mois, là, le 6 novembre, il y a une vidéo qui a été faite ici, à Radio Moujon, où il y a quelqu'un qui a chanté Pantin de Macron, tu mériterais une balle dans la tête. Donc, moi, j'ai été accusé à tort de menaces de mort envers le président de la République, hein, et puis j'étais pas le seul. Les gens qui interdisent de territoire, hein, ils nous interdisent de territoire, ils aiment bien dire qu'on est sans droit ni titre, ils aiment bien nous rabaisser. Donc voilà, ça c'est des petits marqueurs de perversité, parce qu'on est censé s'élever. Hein. On est censé s'entraider, d'aider son prochain. Il y a des gens, ils sont pas du tout dans cette optique. C'est des gens qui marchent sur la tête des autres, c'est des gens qui empilent des cadavres pour leur ascendance sociale. Mais à quel prix, hein? Au prix de leur âme, au prix de leur intégrité. Donc après, ils peuvent traiter les djihadistes de terroristes, c'est complètement faux. Hein. La guerre, elle est saine, en tout cas de mon côté. Elle est pas sale, elle est saine et elle est vitale. La guerre, elle est totale, hein, à tous les niveaux, je dis, hein, multigénérationnel, intergénérationnel, professionnel, économique, écologique. Voilà, donc comment va-t-on occuper notre esprit, comment va-t-on occuper notre corps, et puis parce que quand on parle de spiritualité, on parle d'âme, hein. On parle d'esprit, on parle d'humour, et on parle aussi de ridicule. Les gens qu'on se fait tourner au ridicule, c'est à double tranchant le ridicule. En plus, ça ne tue pas le ridicule. Donc pour moi, c'est la meilleure des armes. Donc, mais sans non plus se moquer de ces gens-là qui nous traînent dans la boue. Hein, qui traînent dans la boue des parents à qui ils ont arraché leurs enfants, qui les font passer pour des violents.
Maintenant qu'il y a de la violence institutionnalisée, justement avec des enfants qui ont grandi en foyer, brinque-ballés, qui sont livrés à eux-mêmes, qui sortent de l'ASE sans formation, sans un petit pécule, en sachant que le RSA, il y en a, ils le touchent qu'à 25 ans. Donc ils font quoi de 18 à 25 ans, ces jeunes, hein? Nous, on en voit là, on en récupère. Là, dans les réquisitions citoyennes qu'on peut faire, il y a de tout âge, de tout sexe, de toute couleur, avec ou sans papier, hein. C'est quoi la sécurité sociale? Comment ils ont joué sur la bonne conscience pour fourvoyer aussi les gens? Numéro de sécurité sociale, moi, ça me fait penser au numéro qu'il y avait gravé sur les bras dans les camps de concentration, hein, quand même. Parce qu'il n'y a pas à demander à quelqu'un de quel pays il est, où est-ce qu'il est assuré, pour lui prêter assistance. Sinon, c'est non-assistance à personne en danger. Et donc après, on peut parler des mises en danger de la vie d'autrui, faites par des gens qui sont censés protéger le peuple. On peut parler de non-assistance à personne en danger, comme on peut parler de préméditation, de crime, de meurtre avec préméditation, de suicide maquillé. Est-ce que pour vous, le suicide est un meurtre? Oui, voilà. Le suicide est un meurtre, clair et net. C'est de l'autodestruction, hein. C'est quand même navrant d'arriver à avoir des discours où les gens, pour eux, c'est normal qu'on vive dans l'aberration totale. Ils trouvent ça normal. Voilà, ils se complaisent dedans. Et la complaisance, ça amène à la médisance des gens qui parlent sans savoir, sans connaître. Alors, à connaître à fond le sujet, c'est une chose, hein, on n'a pas la science infuse, mais au moins quand on n'est pas sûr, on émet des doutes. On ne parle pas avec une certitude comme certains le font. Les programmes pour 2019, c'est la destitution du système. Donc si vous n'avez pas foi en peuple, moi je peux comprendre que là, c'est clair que vous continuez à voter pour des démons et appeler à voter pour des démons. Hum. Ces gens-là, est-ce que vous êtes capable de déclarer vos ennemis? Non, il y en a, ils n'en sont pas là, hein. Il y en a, ils sont encore à tourner en rond, à se mordre la queue, hein, alors mord-moi le nœud. Donc on peut parler aussi de façon vulgaire, hein. Maintenant, on est là pour démocratiser et vulgariser aussi la parole. Maintenant, vas-y, les gens, on ne sait pas où on se trompe, hein. C'est là où à un moment on est censé s'entendre pour savoir où est-ce que il y a des choses à faire. Donc la destitution de la République, c'est pour moi primordial, hein. On parle de licenciement collectif de la classe politique. Et après, sur quelle méthode on va fonctionner à partir des communes et des mairies? Est-ce que le maire est un homme d'affaires ou est-ce que le maire est un shérif avec le chef de la police? Et la police, est-ce que c'est censé être des modérateurs, des arbitres? Pareil, est-ce que vous croyez que le système américain, voire français maintenant, parce que d'aller dans les tribunaux pour, pareil, légitimer leur fausse loi, la loi du plus fort, c'est quoi? Hein, quand on dit on est censé ignorer la loi, c'est-à-dire qu'on doit tous avoir un code d'Alloz. Là, c'est fini la Torah, c'est fini la Bible, c'est fini le Coran. Maintenant, c'est le code d'Alloz. Et donc là, il faut se tenir informé, avoir les serfs qui va bien. Là, c'est complètement du frappadingue, hein. Là, c'est de l'abus total. Donc après, les gens qui ne mettent pas l'esprit avant la lettre, hein, qui eux mettent la lettre avant l'esprit, on est clairement ennemis. Voilà. Si vous ne mettez pas l'esprit avant la lettre, vous êtes mes ennemis. Recta. Donc maintenant, vous pouvez prendre les gens pour des cons, vous pouvez prendre les gens pour des imbéciles. Là, c'est chacun à ses risques et périls qu'on s'exprime, hein. Il y a des gens qui libèrent leur parole et il y a des gens qui empêchent de libérer la parole. Donc, et ça c'est dans nos familles, hein. Franc-maçon, pas franc-maçon, on est sous l'emprise des francs-maçons, hein, ou des Illuminati. Ceux qui disent le contraire sont des menteurs, des hypocrites. Voilà. Donc c'est facile de se mettre d'accord et d'arriver avec des questions simples à des unanimités. Et après on fonctionne en mode entonnoir. On pose des questions après un peu plus précises. Et puis là c'est là qu'on voit qu'il y a des gens qui n'ont pas le niveau, donc qui répondent pas. Donc, et puis comme ça on descend. Et jusqu'à ce que les réponses qu'on entend soient les bonnes, hein. Les bonnes. Voilà. Après c'est de la bonne volonté et c'est de la bonne foi. Les gens qui font preuve de mauvais esprit sont mes ennemis. Voilà. Donc c'est tout. Les gens qui jettent des pierres et tout, c'est pas parce que je vais en manif que je cherche la bagarre. Moi, si je vais en manif, c'est pour justement tempérer, modérer les dissensions qu'il peut y avoir entre le peuple et sa police, quand même. Hein, c'est pas la police du gouvernement, non, c'est notre police. C'est qu'ils entendent un peu les vrais discours chez les Français
des gens qui sont pour la transition, des gens qui préparent l'avenir, des gens qui ont des visions par rapport à la science et à l'usage à bon escient qu'il faut en faire. Donc après, les valeurs spirituelles, les gens qui font plus ou moins du prosélytisme et qui préfèrent sabrer leurs frères croyants. Qui sont les plus croyants dans ces cas-là? Est-ce que c'est pas plutôt des pseudo-croyants, des gens qui fourvoient là, comme il y a des gens au Vatican et tout qui sont des gros traîtres? Les députés, c'est pareil, vous êtes des gros traîtres, vous servez les sataniques, les laïcs, tout ça là. Vous êtes des gros traîtres. Vous parlez de séparation de pouvoir, tout ça, ok, parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Maintenant, l'audit, il est international. Voilà, les gens, quand ça leur chante, ils vont aller sur Internet, ils vont aller se rencarder sur tel ou tel domaine. Donc déjà, ça permet d'avoir des sons de cloche différents que de la version officielle. Donc après, les gens, ils sont traités de complotistes et tout. Bah écoutez, bah ouais, on complote contre l'ordre établi, hein. Donc si les gens vous traitent de conspirationnistes, faites un V de la victoire, hein. Parce que eux, ils ne nous ont pas attendu, hein, pour conspirationner contre le peuple, hein. Des faux attentats et puis etc., hein. Et après, donc la polémique et la démagogie que ça peut engendrer. Donc les gens, vous tombez dedans ou pas. Donc on passe au-dessus et on accélère. Voilà, on accélère la destitution et la démission à Macron, hein. Il faut le démettre de ses fonctions. Lui et tous les francs-maçons qui sont en poste, les hauts gradés. Parce qu'après que les autres soient francs-maçons de petit niveau ou sous l'emprise des francs-maçons, j'ai un moment, si à la tête elle a été coupée, parce que là je parle virtuellement, hein, parce qu'on vise à la tête là en parlant des francs-maçons là en France, hein. Comment nous en France on va retrouver notre souveraineté nationale, parce qu'il y a des gens en France qui peuvent parler de la souveraineté de l'être, parce que c'est là où on se rend compte que les gens, t'as pas l'impression que c'est eux qui parlent, quoi. Ils répondent pas instinctivement, ils sont obligés de faire appel à leur mémoire pour répondre, ils préfèrent des fois se taire plutôt que de répondre à côté. Bon bah voilà, on voit les gens, ils répondent pas assez vite, hein, ça veut dire qu'ils ne sont pas posés trop de questions sur tel ou tel domaine. Donc bah inapte, hein. Ça ne veut pas dire que dans 5 ans, dans 10 ans, là c'est comme les gens qu'on peut recevoir dans nos réquisitions. Il y a des gens là, on est à fond dans l'hospitalité, hein. Limite l'asile, hein. Parce que là les gens, le chimicage, aïe aïe aïe, hein. Les colères, la haine, il faut apaiser tout ça. Donc c'est pas évident d'apaiser tout ce petit monde là qui a 1001 revendications. C'est pour ça on va à l'essentiel et on parle des enfants, hein, et de notre avenir. Voilà. Donc pull up, pull up. Salut Franck, j'espère que tu vas bien. Bonjour à ceux qui regardent, à ceux qui partagent et qui diffusent, ceux qui s'inspirent, hein, parce que moi je m'inspire aussi de ce que j'entends, de ce que je vois, hein, sur la toile. Donc c'est nous qui tissons la toile, hein. Donc rendez-vous dans le futur, hein. Allez, bisous bisous. Et puis bah écoutez, demain rendez-vous samedi. Nous on s'oriente toujours un petit groupe vers l'Elysée, au plus près. On croise des officiers de la police et des CRS et tout, avec qui on discute le bout de gras, hein. Des gens qui sont quand même plutôt d'accord avec nous. Quand les gens sont francs-maçons, ça se ressent. Quand ils sont dans la police et tout, quand ils sont magistrats, ça se ressent.